rôle et boulot. Elle a commencé déjà la répétition. Commencez avec elle. Nous allons approcher l'homme de Dieu pour la parole de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es notre Dieu qui nous réunit dans ton assemblée, Seigneur des dieux. Et tu veux qu'Éternel, nous puissions réellement écouter ta vie, ta parole. C'est ainsi dit l'Éternel. Je me soumets à toi. Je demande à ce que, Seigneur, l'action de ton esprit soit sur chacun de nous qui est au rendez-vous ce matin. Je diminue pour que tu croisses chaque mot, chaque parole, chaque verbe que je placerai. L'Éternel trouve un cœur à réconforter, un cœur à briser, un esprit à orienter, parce que tu es Dieu. En ton nom précieux, te prions ainsi. Amen. Nous allons nous asseoir. Merci. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce particulière qu'il nous accorde, qu'il t'accorde moi, surtout pour que je partage la pensée de Dieu. Je dis merci également aux hommes de Dieu qui ont voulu à ce que nous puissions passer pour essayer de donner vie et aussi à consoler un peuple que le Seigneur s'est choisi. Tout au long de la semaine, nous avions pris 3 jours, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Aujourd'hui, nous atterrissons. Nous parlons d'un thème qui est vraiment capital pour toi. On avait touché un verset phare, Psaume 82, le verset surtout 6 à 7, mais dont le premier verset était notre introduction. On peut nous les balancer. Psaume 82, le verset 1 d'abord. Après, nous allons quitter au verset 6 à 7. Notre thème est intitulé « Dieu dit ». Dieu dit dans son assemblée, dans l'assemblée des dieux, que vous êtes des dieux. Dieu se tient dans son assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. On avait dit le mercredi que dans la pensée des dieux, l'Église, même nos églises locales, quand je parle de l'Église, il y a 2 sortes de l'Église. Il y a l'Église qui est le corps de Christ, où chaque personne, toi et moi, nous sommes une partie, un membre de ce corps. Mais il y a aussi l'Église locale où se réunissent des dieux. Alléluia. On avait dit, nous ferons échec de la pensée des dieux lorsque nous ne travaillons pas pour que l'Église réellement soit une assemblée où se réunissent le Dieu. J'avais dit le mercredi que dans cette Église, il n'y a pas place aux humains. Ce n'est pas le lieu de rencontre des humains. Parce que si nous faisons de cette Église un lieu de rencontre des humains, il y aura toujours des disputes. Il y aura toujours des divisions. Parce que c'est ça la part des humains. Il y aura toujours des critiques. Il y aura toujours des coups. Il y aura toujours des guerres au milieu de nous. Parce que là où les humains se réunissent, même dans tous les pays du monde entier, nous voyons les autorités qui se heurtent contre son peuple. Parce que ce sont des humains. Dans les humains, il y a des sentiments. Dans les humains, il y a des différences. Dans les humains, il y a des incompréhensions. Parce que chaque personne a sa vision, a ses objectifs. Mais le Seigneur a dit, moi je me cherche des dieux. J'ai créé des hommes à ma ressemblance, à mon image. Donc ils sont comme moi, ils sont des dieux. Alors le Seigneur veut à ce que chaque fois qu'il réunit son peuple dans son assemblée, il dit Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. C'est-à-dire Dieu se tient dans son église, dans son assemblée. Mais il dit, je descends dans mon assemblée au milieu des dieux pour juger. Dieu veut juger des dieux parce qu'il s'étonne. Il s'étonne que nous sommes créés à son image. Nous sommes des hommes qui devraient vivre éternellement, étant dans la chair et
l'esprit. Mais il s'étonne qu'il a fait des dieux, mais ces dieux-là meurent comme des hommes. Et ces princes qu'il a fait, les princes, les fils du Très-Haut, ils sont en train de tomber comme n'importe quel prince. Alléluia. Alléluia. Dans cette église, Dieu n'a pas besoin des hommes. Dieu n'a pas besoin des femmes. Dieu a besoin des personnes qui lui ressemblent, qui ont son image, des personnes qui ont sa ressemblance, des personnes de Dieu. Il n'a pas besoin des hommes. Parce qu'avec des hommes, Dieu se décide toujours de tuer. Dieu se décide toujours de les ravager. On avait dit le mercredi qu'on avait une image de création. On a dit au commencement, la terre n'existait pas. Mais avant que la terre n'existe, Dieu existait, toi, tu existais. Tu étais un esprit tout autour de Dieu. Mais regarde la mission de Dieu pour toi. Je vais représenter quelque chose qui me vient en tête un peu pour comprendre et afin que je balance dans ce que je voulais dire. Les 4 frères, vous pouvez venir. Vous 4 qui êtes là. Je vais vous permettre de monter ici. Montez. Que cette image reste dans nos têtes pour comprendre la suite. Ici, le diable n'existe pas. Ici, nous sommes au ciel. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Je me place comme Dieu. Ils sont des anges. Et parmi des anges, il y a des fils de Dieu. C'est-à-dire, même quand les anges existaient, il y avait les fils de Dieu aussi qui existaient. Il est vrai que Dieu appelle des anges d'autres fils de Dieu. Mais toi et moi, on vivait déjà dans Dieu. Il n'y a pas un diable, il n'y a pas un démon. Il n'y a personne. Nous sommes ici. C'est entre guillemets que nous appelons paradis. Voilà pourquoi nous sommes hauts. Et la Bible dit, Dieu pense que je dois créer le monde. Et le Seigneur crée le monde. C'est ça, c'est ces escaliers ici. La deuxième partie. Mais ici, tu vas m'excuser, tu n'as pas ce que je suis en train de dire. Il y a cet ange qui était chargé à la louange et à l'adoration, Lucifer. Lucifer ici, c'est dire parfaite en beauté. Pourquoi parfaite en beauté? Parce qu'il se charge du trône de Dieu. Il se charge de la joie de Dieu. La Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration. Alors cet ange ici, c'est un ange particulier à côté de Dieu. Un ange qui est rempli de gloire, de puissance et d'autorité. Parce qu'il est chargé de louanges et d'adoration. Il voit, l'homme de Dieu vient, il voit tout autour de moi, il y a d'autres anges. Il y a les 4 êtres vivants. Il y a les sépharims qui m'adorent, qui me louent, qui s'agenouillent et qui se relèvent en train de m'adorer. Directement, celui-ci, un ange, il n'a pas voulu sa position. Il regarde, il dit, si moi aussi on pouvait m'adorer comme on adore Patrick. Alléluia. Mais il est chargé de la louange et de l'adoration. Il est plein de puissance et plein d'autorité. Mais il voit Moussé François en train de m'adorer, de s'agenouiller, de s'élever, de dire tous les noms glorieux. Il y a une pensée de la convoitise qui s'élève dans son cœur. Il dit, non, moi si aussi on pouvait m'adorer. Il a commencé à infecter les autres de ses pensées. Lui, il reste, c'est toute une myriade. Il infecte ses autres de ses pensées. Alors Dieu qui est ici, il regarde, il dit non, celui-ci, il risque de contaminer tous les autres anges. Dieu le chasse du paradis. Viens, tu te mets ici. Il descend avec ses amis. Je voudrais bien que vous suiviez ça parce que vous allez comprendre. Non, n'allez pas. Reste là. Il descend ici. Ici, Dieu est resté avec le Michel, avec les autres. Quand celui-ci, il est descendu, on a dit, il a été précipité sur terre. Mais en étant précipité sur terre, il prend le deuxième ciel. Ici, Dieu sait voir. Il est ici, il sait voir son trône.
il sait voir le deuxième ciel, il sait voir la terre parce qu'il en est le créateur. Alors quand il a précipité Lucifer, Lucifer voulait aussi son trône. Lucifer, il s'est pris pour trône le deuxième ciel. Comme il est dans le deuxième ciel, il est ici, il sait contrôler la terre, mais il ne sait pas contrôler le ciel où Dieu existe. Quelqu'un est avec moi là? Dieu regarde. Il dit non, mais j'ai créé la terre. Je l'avais créée dans mes pensées pour que quelqu'un d'autre soit dans la terre. Dieu dit non, je ne laisserai pas Lucifer de prendre contrôle à la terre et au deuxième ciel. Dieu dit ceci. Quand Lucifer tombait, les anges qui étaient restés avec Dieu, ils se sont dit malheur à la terre, car le grand dragon est descendu vers vous. Dieu dit, je ne laisserai pas ça au contrôle de Lucifer. Il s'entend avec Jésus. Il s'entend avec le Saint-Esprit. Cette fois-ci, pour contredire celui qui est descendu, le rebelle, nous allons créer un autre nous. Quelqu'un est avec nous là? Nous allons créer un autre nous. Il sera à notre ressemblance et il sera à notre image. Quelqu'un qui a sa ressemblance et son image, sait que c'est un Dieu. Il dit, je vais créer un Dieu que je vais faire descendre là-bas pour qu'il domine sur le deuxième ciel et sur la terre. Dieu prend Adam, qui est créé à sa ressemblance, toi tu peux rester, qui est créé à sa ressemblance, il les place là. Adam n'est pas encore chair. Il est homme et femme, comme on avait dit le vendredi. La Bible dit, il créa à sa ressemblance Adam et Ève. Alors, il les met là. Adam ici, c'est déjà une conception de Dieu, un être supérieur, un être spirituel. Il est là. Déjà quand le diable a su voir qu'il y a quelqu'un qui a la ressemblance de Dieu et l'image de Dieu pour dominer sur la terre, il commence à être mal à l'aise. Dieu dit ceci, tu ne vas pas seulement rester là, parce que Adam est des identités. Dieu descend sur la terre. Ici, il n'a pas pris la terre. J'avais dit, il a pris la poussière de la terre. Et quand il a pris la poussière de la terre, je m'imagine c'est ce tambour ici. Et le Dieu dit, je pris la poussière de la terre. Il vient, il prend cette entité qui est Adam et Ève. Il les met dans cette terre. Il souffle là. Donc directement, ce qui était robot devient un être vivant. Mais qui est un être vivant? Constitué de la poussière. Mais comme il est à l'image et à la ressemblance de Dieu, en même temps dans la chair, il a le contrôle de dominer jusque dans le deuxième ciel. Pourquoi le deuxième ciel? Parce que c'est l'intermédiaire entre le ciel de Dieu et la terre. Qu'est-ce qui se passe? Adam est dans la chair, mais il doit vivre dans sa ressemblance avec Dieu, dans son spiritualité. Il doit être sur la terre, mais il sait commander, il sait dominer dans ces sphères ici du deuxième ciel. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu voulait descendre pour parler avec l'homme, Dieu ne venait pas ici pour parler. Le Seigneur venait, il s'arrêtait ici. C'est ici le lieu de rendez-vous. Alléluia. Le lieu de rendez-vous, ce n'est pas la chair humaine. Le lieu de rendez-vous, c'est l'esprit, la ressemblance de Dieu. Le numéro de Dieu dans ton corps, c'est ton esprit qui a la ressemblance et l'image de Dieu. Dieu devrait parler à Adam ici. Adam pouvait entendre la parole de Dieu et la vie de Dieu ici. Alors la démarche du diable, quand il a vu qu'il est sur la terre, mais comme c'est l'esprit qui commande la chair, le diable n'avait pas chapitre. Il a commencé maintenant à combattre pour éteindre le spirituel, laisser la chair vivre. C'est ainsi qu'il a fait ses démarches. C'était dans le spirituel. J'ai dit ceci. Lorsque Adam ou bien Ève tombaient dans les péchés, ils mangeaient les fruits. Ce n'est pas que Adam était loin d'Ève, non. Ils étaient ensemble. Mais comme les choses se faisaient dans le spirituel, dans les pensées, Adam ne pouvait pas entendre. Quelqu'un est avec moi là? Qu'on ne vous dise pas que la Bible n'a jamais dit qu'Adam était parti. Il s'était éloigné d'Ève.
C'est ainsi que le serpent est venu. La Bible n'a jamais mentionné ça. Les démarches, c'est les démarches spirituelles. Comme ils étaient deux entités différentes, mais qu'ils étaient un dans la chair. Et la Bible dit, le serpent est venu vers lui. Comme on peut être sur un même lit, toi avec ta femme, ce qu'elle pense, toi tu ne connais pas. Ce qu'il reçoit comme message, toi tu ne connais pas. Au moins que Dieu te le révèle. Alors le serpent est venu, il a séduit Ève à côté d'Adam. Et Ève, elle est partie, elle a pris de ses fruits, elle a mangé. Et quand elle a mangé, Dieu ne savait plus les retrouver ici. Dieu la vit chère maintenant. L'identité chrétienne a été étouffée. Alors la Bible dit, quand Dieu voulait maintenant parler, il commençait à chercher Adam. Ce n'est pas vraiment dans le jardin physique. Il est cherché dans le jardin spirituel, dans son entité spirituelle. Adam, il entendait la voix. Mais la voix qu'il était accoutumé, ça commençait à le faire trembler. Quand quelqu'un vit dans le péché, lorsque nous parlons seulement du péché, ou le nez en azide, il n'y a pas d'autre prédication. Alléluia. Le problème, c'est ton état. C'est ton état qui ne veut plus supporter. Vous pouvez descendre, merci beaucoup. C'est ton état qui ne veut plus supporter. Comme Adam et Ève, ils étaient amis à Dieu. Mais à cause du péché, la Bible dit, la voix commença à déranger. C'est pourquoi nous sommes dans l'église, lorsque nous parlons du péché, lorsque nous parlons de notre communion, ça te dérange, tu n'as pas place ici. Parce que exactement ta place n'est pas ici. Quelqu'un est avec moi là? Ta place n'est pas ici. Ici, c'est le lieu de rendez-vous, de rencontre de Dieu avec des dieux. C'est le lieu où Dieu doit faire entendre, il doit juger ses dieux. J'avais dit ceci, vous êtes des dieux. Mais je m'étonne, vous mourrez comme des hommes. Donc quelque part, un Dieu ne peut pas mourir comme un homme. Tu meurs de Mbassou, tu meurs de ce que les sorciers font. Et pourtant, les hommes de Dieu ont chanté, tu as été créé pour dominer. Et si les Mbassou t'atteint, si les sorciers savent venir t'étrangler, ils viennent, ils touchent à un corps où habite Dieu. Ce qui est un problème. Alléluia. Il dit, mais vous êtes un Dieu. Vous mourrez comme des hommes. C'est les hommes qui doivent être attaqués. C'est les hommes qui doivent être touchés. Et après, il va plus loin. Il dit, vous êtes les fils du Très-Haut. Mais vous tombez comme des princes quelconques. J'avais dit le vendredi, un prince n'était pas de n'importe qui. Ce n'est pas le prince des Bachi, des Barègres. Non. Dans la logique, un prince, depuis sa naissance, on les confie à des tuteurs. On les confie aux enseignants qui doivent l'apprendre comment marcher, comment vivre, comment s'habiller. À un certain âge, je pense 14-15 ans, on commence à lui apprendre le pouvoir. Dans le monde, dans d'autres royaumes, on t'initie au mysticisme. Alléluia. Parce qu'un prince, c'est quelqu'un qui doit avoir des pouvoirs. Le pouvoir est un prince parce qu'il est ici du roi. Mais il a le pouvoir aussi mystico pour pouvoir régner sur le royaume. Si son père mourait, c'est lui qui remplacerait. Que faisons-nous maintenant de princes de l'église? Ils naissent sans pour autant être enseignés. Alléluia. Les princes et les princesses de l'église, vous naissez dans les eaux de baptême. Vous refusez les enseignements. Vous refusez l'initiation. Ne pensez pas que les démons sortent parce que nous avons dit sors. Ne pensez pas ça. Il y a une guerre réelle. Un combat réel. Quand il y a cette étape de délivrance, je bénis ceux qui se laissent pour être enseignés. Demain, ça va coûter. Alléluia. Si les du royaume prennent soin de prendre un prince, de l'initier. Alors on avait dit ceci. Dieu dit, vous êtes des princes, mais vous tombez comme, vous êtes les fils du Très-Haut, vous tombez comme n'importe quel prince. Quand Dieu dit tomber, c'est dans le péché. Écoute, un prince, c'est de l'élégance quand même. C'est de l'élégance. Un prince, il ne signe pas à n'importe quelle personne.
ils ont leur classe. Et Dieu s'étonne. Il trouve que vous êtes des princes, mais vous tombez comme des hommes. Alors le Seigneur a dit, parce que nous avions perdu cette identité, nous avions perdu cette forme à cause d'Adam et Ève, Dieu a préparé un chemin. Alléluia. Il a dit maintenant, c'est le chemin de retour. Le chemin où je vais maintenant prendre ce Dieu qui est devenu un homme afin de le retourner à son identité, qu'il redevienne Dieu. Alléluia. Qu'il redevienne Dieu. C'est ainsi que le vendredi, on a parlé de Moïse. Moïse était devenu un homme normal. Élevé dans la maison du Pharaon, Moïse, la Bible dit, la mission a commencé à son intérieur. Oh, je vais dire à quelqu'un, il peut se faire que tu vis dans le péché. Il peut se faire que tu ne te retrouves pas dans tout ce que Dieu dit. Mais il peut se faire que tu as quand même quelques étincelles d'une soif de Dieu. Tu sens en ton cœur, il y a un vide qui ressemble à Dieu. Tu te bats pour chercher le Seigneur, comme Moïse. Il ne savait pas que c'était un homme qui avait la race de Dieu dans son corps. Mais il a été élevé dans une maison où il y avait la sorcellerie et la magie. C'est ainsi qu'on avait dit le vendredi que les dieux, c'est les dieux de plusieurs chemins. Alors, Dieu a fait que Moïse quitte la maison du Pharaon en commettant un péché. Il a tué quelqu'un. C'est un péché. Alléluia. Il a fui. Le péché a amené Moïse de fuir. Moïse a quitté le palais royal. C'est vrai, même si la Bible dit, arrivé à sa maturité, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, mais c'était un péché qu'il avait entraîné à fuir. Je voudrais brosser sur une petite chose, un péché blanc. Alléluia. C'était un péché qui était rouge, mais dont Dieu a voulu faire de ces péchés un péché blanc. C'est quel Ésaïe? La Bible dit, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, il dit, moi l'Éternel, je le rendrai blanc comme... Non. Je veux qu'on vous dise. Il y a une révélation là-dedans. Écoutez, il dit quoi? On peut nous balancer, c'est Ésaïe 1,18. Qu'on nous balance. Ésaïe 1,18. Suivez cette logique parce que j'ai des petites choses à faire qu'on doit peut-être dire. Écoutez, il dit ceci. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Nous allons dire, ils deviendront blancs comme... Qu'est-ce qui viendra blanc comme la neige? Est-ce que Dieu a dit s'il va pardonner? Non, faisons les démarches. Parce que quand il y a pardon, il n'y a plus condamnation du péché. Mais ici, dans la lecture, il vous dit, même si vos péchés sont comme le cramoisi, parce que vous venez plaider devant moi, je ferai de ces péchés, je rendrai ces péchés blancs. Je vais parler du péché blanc. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu voulait parler sur ces péchés blancs? Il y a deux façons dont Dieu amène quelqu'un à sa destinée. Il y a deux façons. La première façon, c'est la façon de Jésus. Jésus, il est né sans péché. Il n'avait rien à confesser. Il n'avait rien contre les diables. Parce que toute sa vie était sans péché. Jésus, il était saint dans ses pensées et dans sa chair. Mais et pourtant, cette position ne lui a pas exempté des critiques des autres. Alléluia. Mais la Bible me dit, dans toute cette sainteté, il y avait un chemin que Dieu avait tracé. Un chemin des pécheurs.
Un chemin où il devrait se charger du péché du monde sur lui. Et la Bible me dit ceci. Le Seigneur souffrit. Mais et pourtant, ce qui est bon pour lui au moins, parce que quand Jésus marchait, il savait de quoi il s'agissait. De sa vie. Il savait qu'il était une offrande. Il savait qu'il est venu pour prendre les péchés du monde sur lui. Il savait. Et il se maintenait. Deuxième chose que vous allez retenir. Quoi qu'il était saint, mais Dieu avait collé à côté de Jésus quelqu'un qui devrait faire apparaître cette identité. C'était Judas. Alléluia. Tu vis dans ta sainteté. Mais on te colle quelqu'un qui doit être celui qui doit faire apparaître cette sainteté. Est-ce que quelqu'un me comprend? La sainteté n'est pas dans les prières. La sainteté n'est pas dans la démarche. La sainteté est dans les actes. Alléluia. Dans les actes à poser. La sainteté est dans les paroles qui sortent de ta bouche. Alors pour que cette sainteté-là soit exprimée, cette sainteté soit vue de tous, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui sera là pour provoquer cette sainteté qui est en toi. Quelqu'un est avec moi là. Et Dieu doit susciter. S'il avait suscité pour Jésus, tu n'es pas plus que Jésus. Et la Bible dit, Jésus connaissait ce qu'était Judas. Mon assirika, je pars comme ça. Jésus connaissait ce qui était Judas. Judas connaissait que Jésus les connaissait. Si c'était toi et moi, Mosika Nanga, Moutouali Bakou. Alléluia. Tu veux embrouiller ma sainteté, tu veux embrouiller ma communication avec Dieu. Mosika Nanga, non. Il y a des personnes, en faisant du mal, ils te sanctifient. En faisant du mal, ils font apparaître ce que tu as à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Oui, ils sont des boutons magiques. Ils doivent appuyer là où ça doit faire mal. Pour chercher ton brisement. Le Seigneur le met à dessein à côté de toi, bien-aimé. C'est eux qui gardent la clé de ta réussite. La clé de ta divinité est entre les mains de cette personne. Et la Bible dit ceci. Jésus dit à ses disciples, moi je vous ai choisis tous, mais l'un parmi vous c'est un démon qui ne peut pas changer dans sa mission. Au fait, il est là pour me pousser dans ma destinée. Il est là pour me pousser. Alors le vendredi, on avait dit, quand Jésus a fait face à face de sa destinée, dans la chair, il a failli abandonner. Jésus, s'il vous plaît. Il a failli abandonner. Ce n'est pas facile. Aïta quoi facile. Dieu veut te voir pleurer devant le destin. Dieu veut te voir pleurer. Ne pensez pas que ce destin de ta divinité viendra comme un plateau d'or. Non. Même de l'or pour l'avoir, on creuse quand même. Il y a des creuseurs qui sont là. Les creuseurs de Louis, ils sont là pour te creuser. Et ils appuient exactement là où ils devraient appuyer pour que ta divinité apparaisse. La Bible me dit, Jésus à Gethsemane, on lui montre les films. Jésus regarde. Il dit, Père, Père, toi tu n'as pas encore prié. Et la Bible dit, il s'est fait accompagner parce que entrer dans cette divinité, revêtir maintenant la divinité qui doit convaincre le monde que tu viens de Dieu. Ce n'était pas une chose facile. C'était la clé que l'ennemi ne voulait pas lâcher. Jésus a compris que c'est le moment. Il s'est dit, non, je vais être fortifié par mes frères. Il prend Pierre, il prend Jacques, il prend Jean, les trois personnes. Venez m'aider, s'il vous plaît. Ma divinité va apparaître. Venez m'aider. Ma destinée est là. Je vais l'affronter. Et pendant qu'il priait, même quand les grumeaux, la sueur de son front s'est transformée en grumeaux de sang, Dieu a approché encore Judas. Quelqu'un est avec moi là? Ce n'était pas le nom de Jésus qui vont éloigner celui qui va te faire entrer dans ta destinée. Celui qui est chargé de la mission noble.
de tester ta position. Souvent, plus nous aimons être chrétiens quand tout est rose. Là, tu es sur les épines. Alléluia. Souvent, là, tu es sur les épines. Mais la Bible me dit, pendant qu'il s'est fait accompagner, Jésus a cru que Jean, Jacques et Pierre, ils allaient vraiment les soutenir. Non, la mission, elle est individuelle, elle est particulière, elle est à toi seul. Non, ce n'est pas Mouzé Pierrot, même s'il t'accompagnait, lui il a ses problèmes. Il va prier 2 minutes. Onkolo, sunga mama anosiate, sunga ye papa, atali mbona. Ikotu mama anosiate, misi na mina wa problème. Yawe na che point, talanga isikoyo, yokanga ipe, nazape na bana, nazape na mwasi, à sauter hein, des anosiates. Et toi qui as toujours les devoirs, Motonanzambe, tu pries pour moi. Il m'a dit que moi, je ne prie pas. Ceux qui vous disent là, ils prennent 1 minute. Ils ne citent même pas de vos problèmes. Tu es maître de ta vie. C'est ainsi qu'on a dit, un prince, il doit être enseigné. Un prince, il doit être formé. Un prince, il doit ressembler à son roi, à son maître. Ce n'est pas ici les lieux où vous venez nous charger de vos problèmes. Parce que vous êtes des dieux comme nous. Jésus qui est Dieu lui-même, il a voulu se faire seconder. Il les amène tous 3. Il dit, écoute, intercédez pour moi. J'ai un problème sérieux. L'heure commence à venir. Ce que je vois, et ils ne voient pas. Ce qu'ils sentent, et ils ne sentent pas. C'est pourquoi tes problèmes là ne nous intéressent pas. Je suis venu vous décourager. Alléluia. Tes problèmes là ne nous intéressent pas. C'est à toi maintenant de devenir comme Dieu parce que tu as l'autorité de marcher sur ton problème. Tu as l'autorité. Ici, c'est la rencontre de Dieu. Toi, tu veux venir en humain. Nous ne comprenons pas le langage des humains. Tu parles des humains. Moi, je suis Dieu. Je ne comprends pas. Palininig, ça veut dire quoi? Alléluia. Ça veut dire quoi? Allez résoudre vos problèmes des humains. Tu veux que je te comprenne? Viens. Je ne comprends pas cette révélation. Je vais te faire comprendre. Parce que c'est de notre royaume. Alléluia. Parce que c'est de notre royaume. Jésus vient. Il oublie que cette dimension, personne d'autre ne peut porter sa croix. Il vient, il dit, venez me seconder. Arrivé là-bas, il commence à prier. Il regardait. Mouache, moto, kitisa moto. C'est là où vient mon autre son. Kitisa moto, yaya. Ezikisa misala nyonso ya satana namboka. Ezikisa misala ya Jésus. Non, ça, il y a quelqu'un qui est chargé pour l'amener dans sa divinité. Pendant qu'elle priait, l'autre là disait, qu'est-ce que je vais encore réaliser pour que celui-ci devienne réellement Dieu? Lui, il est en train de chercher comment s'en sortir. Judas, lui, à côté, il est en train de monnayer. Il dit, donnez-moi de l'argent, 30 pièces, parce que j'ai une mission. Ma mission, elle est divine. Il faudra que ce monsieur meure dans sa chair pour que la divinité lui soit donnée totalement. C'est ça. Il faudra que cette personne qu'on appelle Jésus soit humiliée. Soit humilié devant tout le monde, qu'il soit abaissé. Et il a été appuyé. Pendant que Jésus priait, Jésus lui voit la coupe. Bien-aimé, Jésus voit la coupe. Dans cette coupe, il voit la souffrance. Jésus rentre dans ce homme. Il vient, il dit à papa, papa, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Une coupe qui veut te sanctifier. Parce que lui, il avait la révélation. Mais la chair a fait lutte contre lui. À force de dire, toi qui n'as pas la révélation, quelqu'un est avec moi là? Jésus connaissait que cette coupe, c'est une coupe divine. Jésus connaissait, en vivant cette coupe, je serais relevé à la hauteur de Dieu. Il connaissait. Il est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Il connaissait ce chemin.
Et la Bible me dit ceci. Cette coupe était tellement amère. Dans la quête de la vaincre. Dans la quête de la vaincre. Il a dû prier jusqu'à ce que la sueur s'est transformée en grumeaux de sang. À 3 reprises. Il prie. Il regarde, il dit, éloigne de moi cette coupe. Au moins lui connaissait la coupe. Quoique c'était une coupe victorieuse, de gloire. Mais Jésus voulait, il était tenté de l'écarter. Et il y a une phrase de la fin de ce verset, il dit ceci, s'il est possible, éloigne de moi de cette coupe, que je ne la boive pas. Ça veut dire quoi dans un français autre? Éloigne-moi cette souffrance, mais que j'entre dans ma destinée de Dieu. Ça n'existe pas. C'est pourquoi les choses traînent. Dans nos vies, les choses traînent. Parce que nous n'avons pas la révélation de ce que c'est revêtir le problème qui est à côté de toi. De qui est à côté de toi. Souvent, nous chassons des hommes qui sont des anges pour nous. Parce que nous n'avons pas la révélation. La Bible dit que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, mais que je devienne Dieu. Je veux que le monde me reconnaisse Dieu sans que je la boive. Écoute, si Jésus n'avait pas bu cette coupe, s'il n'était pas monté à la croix, les morts qui devraient être censés ressusciter le jour de son expiration, ils devraient rester enfermés dans les sépulcres. Il y a des gens qui doivent voir ta souffrance avec leurs yeux. Parce que quand Dieu va te ressusciter de cette souffrance, ils changeront les mots. N'aide pas Dieu. N'aide pas Dieu. Ne les aidez pas à accommoder tes efforts dans un chemin où Dieu veut que tu passes. Dieu désire que tout le monde constate ta mort. Dieu le veut. Dieu désire que tout le monde constate ta souffrance. Ne la maquillez pas. Si tu la maquillais, c'est comme si tu disais à Dieu qu'elle s'éloigne, mais que je devienne riche. Comment moi je saurais que tu as été béni pendant que pour venir à l'église, tu changes de voiture que tu empruntes aux autres, que tu prêtes plutôt. Tu pars chez quelqu'un, leo tu unamkuta kwanza jeep yako. Vous êtes, je t'ai béni. Et on te voit, nous venons, tu parques la voiture. Où bwana liuza lisusu. Mascara. Et quand tu fais ça, kule mzee ils vont na mie tu kunasema akakabwana kanapata franga wapi mzee? Mbona katumikaki? Kesho yake njoo utulumize tena roho. Unakuwa na Mercedes ya cousin yako. Tu es en train de maquiller ce que Dieu veut que nous voyons. Et demain, quand on te bénira, personne ne croira que le Seigneur t'a béni. Il faut que tu sois constaté sur la place honteuse. On avait dit que l'humiliation, c'est un chemin par excellence. Par excellence. On a dit l'humiliation, c'est quoi? C'est une honte spectaculaire. Une honte spectaculaire. Mais dans cette humiliation, Hébreux chapitre 2, on avait dit, dans cette humiliation, pour un peu de temps, Dieu veut que tu passes par cette humiliation. Pour un peu de temps. Pour un peu de temps, il sait que cette humiliation cache sa divinité, cache sa gloire que les hommes doivent voir. Mais il faudra qu'il t'humilie en place publique, où tout le monde doit avoir les mots de dire pour toi. Où tout le monde doit avoir les doutes sur ta personne. Cette humiliation. Jésus a été humilié, mais c'était dur. J'ai parlé de Jésus. J'ai parlé d'un péché blanc. On avait vu le vendredi, Jonas chapitre 4. Voilà un péché blanc. Que Dieu fait d'un péché et il le rend blanc. C'est un péché. Ça garde toujours l'image du péché. Quand nous péchons, péché prend la couleur de cramoisi. Cette couleur veut dire condamnation, châtiment. Alléluia. Donc à chaque péché,
Attends-toi au châtiment de Dieu. À chaque péché. Jonas 4, on avait dit ceci. Jonas était aussi un prophète. Il était aussi un serviteur de Dieu. Dieu lui dit, j'ai un chemin pour toi. Pour Jésus, j'ai un chemin. Jésus connaissait les chemins de A jusqu'à Z. Mais quand il entra dans ce chemin, c'était le combat de l'esprit contre sa chair. Dieu qu'il était. Non, non, non. Il a vu, mitapigi wa hivi. Je serai insulté comme ça. Après, comme au temps des Juifs, c'était difficile qu'on voie la nudité de quelqu'un. Jésus dit, malgré tout ce que je disais aux hommes, que je viens de Dieu, malgré tout ce que je disais aux hommes, que tout ce que je vous dis ne vient pas de moi. Les hommes ont voulu me pendre, Seigneur, me lapider, parce que je leur disais que je suis le fils du Très-Haut. Mais maintenant, un fils du Très-Haut qui doit être dénudé à la croix. Non, 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 Seigneur. Il est coupé, il pite et tout. Il pite. Il pite que je devienne ce que tu veux que je sois, mais sans passer par cette frappe. Le Seigneur n'a pas enlevé. Jusqu'à ce que Judas est venu, on avait dit le vendredi. Mais pour Jonas, serviteur de Dieu, le péché c'est quoi? C'est toute désobéissance à la loi. Dieu dit à Jonas, qui ne connaît pas ses chemins, il dit Jonas, tu vas aller à Ninive. Je voulais parachuter pour dire quelque chose. Tu vas aller à Ninive. Jonas dit, mais Seigneur, Olingangata, en tout cas j'ai compris que Olingangate. Vous avez un projet de malheur vraiment. Ninive. Ninive, là où on tue les prophètes. Tout celui qui vient avec la parole de Dieu, on les tue. Écoutez, parce que nous sommes de Dieu, ce qui est compliqué là, c'est notre matière. Alléluia. Zamba makambwa compliqué. Zamba makambwa bolite. Zamba makambwa minene. Yamike, c'est pour les hommes. Alléluia. De Mikele Ketemao, tu viens là. Moi, je viens chez toi, on a Nyambia. Tu as $50 à carburant. Mon plein de véhicules, c'est $80. On a une partie à l'Esinikalanga. Parce que Mutamakambwa minene. Alléluia. Oui, mon père m'a habitué avec des grandes choses. Parce que je suis créé à l'image d'un grand Dieu. Donc je dois avoir aussi des grandes choses. Mais aussi, je dois avoir aussi des grands problèmes. Alléluia. Oui, Jonas, Dieu lui dit, tu vas aller. Jonas commence à expliquer, Dieu sait que Dieu connaît. Écoute, quand nous prions beaucoup plus, hein, j'ai toujours dit à l'intercession, moitié, les civils, l'adoration. Moitié, civil, l'adoration. Nous sommes faits, non pour l'adoration parole, adoration vie. Adoration acte. Alléluia. Ce sont des pécheurs qui flattent comme ça. S'ils veulent flatter. Tu sais, en Gala, tu parles, on est comme Moutou Franc. Eh maman, on a pendeza. Tout ça pour que les flatteurs vivent au dépend de quoi? De celui qui l'écoute. Il va lâcher vite. Mais par contre, Dieu n'est pas dans ça. Oh, tu es El Shaddai. Il connaît, non? Tu veux le lui rappeler? Tu es Jéhovah Jireh. Tu pourvois. Il connaît qu'il pourvoit. Lui n'a pas besoin de ça. Il a veut que tu vives ce que tu es en train de faire sortir. La Bible dit ceci, ces peuples m'adorent des lèvres, mais leurs actes n'est pas adoration. Leurs actes n'est pas louange. Insensé que nous sommes. Jonas, il rappelle Dieu ce que Dieu connaît, mais c'est pour ça que je t'ai choisi, Jonas. Dans ce qui est compliqué, je vais te jeter, parce que tu es Dieu. Et Jonas, en écoutant ces choses, il a dit, je n'irai pas. C'est ça. Je ne veux pas souffrir. C'est ça. Dieu a pris Ninive comme Judas pour Jonas. C'est Ninive qui devrait appuyer pour que Jonas soit vrai dans le Seigneur. Et Jonas a appris, il a emprunté son chemin. Quand nous fuyons ce que Dieu veut que nous soyons, pour emprunter l'image de ce que nous voulons que nous soyons, nous allons perdre. Avec moi là. C'est le message que Dieu m'a envoyé vous dire. Tant que tu vas fuir la forme que Dieu veut te donner, tant
que le Seigneur veut te passer au créneau de quelque chose, tant que le Seigneur veut te moudre, tu refuses la forme que Dieu veut te donner. Tu veux garder ta forme, comme Jonas. Il dit non, là-bas je vais mourir. Je vais garder ma forme. Partout où il était, il devenait un problème pour les autres. Et pour sa propre vie. Partout où ils étaient. Dans les bateaux, on l'a cherché, on l'a trouvé. On l'a jeté dans l'eau. Dieu a dit, Nazana problème d'ailleurs, Nakolandayo. Le Seigneur l'a suivi. Il l'a mené jusqu'à Ninive. On avait parlé ça le vendredi. Mais arrivé à Ninive, il annonce le message. Les rois de Ninive, avec tous les peuples, ils se sont repentis. Jonas était là pour voir ce que Dieu allait faire. Ils se sont repentis. Dieu a enlevé sa colère. Jonas a yoki motema mabe. Il dit, moi je voulais voir les malheurs que tu avais dit pour ces peuples. Dieu a dit, Jonas, tu n'as pas compris. Mon chemin n'est pas ton chemin. Mes desseins n'est pas tes desseins. Il dit, pour que tu comprennes, il faut que je t'enlève quelque chose que je t'ai donné. Alléluia. Lorsque tu fuis ce que Dieu veut te donner, veut faire de toi, pour prendre la forme que toi tu veux que tu aies, tu perdras. Dieu va entrer dans ce que tu aimes. Dieu va tuer. Dieu va écraser ce que tu aimes. Ce que tu trouves que c'est ça qui fait ta fierté, Dieu va écraser. Écoutez, Jonas, quand il a fui, il était irrité contre Dieu. Il a dit, je savais que tu n'allais pas tuer. Mais maintenant, Dieu, quand Dieu a envoyé la chaleur, on avait parlé ça de vendredi, je vais chuter. Et la Bible dit, Dieu fait pousser une plante. La plante avait des feuillages tellement mystérieuses. Et ça donnait tellement de l'ombrage. Jonas, il suffoquait. Quand il a vu cette plante-là, que quand il entrait, il n'avait pas trouvé cette plante. Il s'est fabriqué une petite maisonnette. Il entre là-bas, il faisait tellement chaud. Et quand il sort, il trouve cette plante. Il ne s'est pas demandé, il n'a toqué à. Alléluia. C'est comme les petits bonheurs, l'argent que tu as là. Tu ne sais même pas demander, ni les pataka ifrangaï. Tu ne t'es jamais assis, hein? Alléluia. Il est quasi où tu ne t'es jamais assis. Pour comprendre, il y toqué à Wapi. Tu n'es pas le plus intelligent de la terre pour avoir ce travail-là. Tu n'es pas le plus expérimenté pour avoir la fonction que tu as là. Tu ne t'es jamais demandé, parmi ces multiples, tu as des collègues que toi-même, quand tu parles avec, on va se dire, eh bon, ça c'est l'intelligence fait l'homme. Mais c'est ton chef de bureau. Toi, bourrique, tu es CD, tu es DP, tu es, je ne sais pas, un commissaire principal, un bourrique comme toi là. Mais tu es en train de commander des gens qui connaissent l'art. Tu ne t'es jamais posé la question, il a toqué à Wapi. C'est pourquoi tu dépenses comme tu veux là. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il va frapper là. Je suis venu vous dire, vous tous, y compris moi, nous refusons la forme que Dieu veut nous donner. Dieu tient à ce que l'identité de son Dieu apparaisse à nous, mais il y a un chemin. Le chemin par excellence, Jésus l'a montré. J'aime bien Matthieu 26, il dit aux disciples, allez faire de toutes les nations. Non, répondez, allez faire de toutes les nations. Alors si les disciples étaient Dieu, c'est que nous allons faire de qui? De toutes les nations. Des dieux. Écoute la charge. Il dit, allez dans toutes les nations, fais-moi des dieux. Donc il nous a donné le pouvoir de faire aussi des dieux. Jonas se retrouve, il sort, il dit, ah, Dieu tu es bon parce qu'on a coupati, hein, mais tu es en train de fuir sa volonté. Il dit, Dieu tu es bon, il motive vraiment, ça va vraiment m'aider. La Bible dit, il se reposa, il sentait de l'air qui venait, Dieu a fait ça. Le petit bonheur là que tu es en train de recevoir. Tu t'assois sans effort, 1000 inengi à gauche, 1000 inengi à droite. Mais ces 1000 là, ils à gauche, à droite. Dieu l'envoie pour que tu comprennes que tu n'es nul. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence. Mais les 1000 qui engi là, ici nous crions, Papa Dédé. Tout à Papa Dédé. Pour Papa Dédé, on a parti à $10 avec les dents qui est grincées. Mais il y toque à appuyer. Nous devons
construire l'église. Banatouz. Mais quand tu dépenses dans les bêtises, dans des bars, là où on t'appelle mon père, dans des femmes, tu as ta femme, tu quittes ta femme, rendez-vous Bujumbura, tu mens aussi la mission. J'ai une mission de service, pour aller voir les cuisses des autres, avec l'argent que Dieu te donne. Avec l'argent, sans effort, tu es là, ça t'arrive. Dieu m'envoie vous dire, cette année avant que ça touche à sa fin, il va baisser plusieurs et il va élever d'autres personnes. Il va frapper. Il en a marre. Jonas sort, il s'assoit, il prend de l'air. À la minute, Dieu envoie une ver de terre qui vient, qui frappe à la racine. Et la fleur tombe. Jonas s'irrite. Écoutez ce que j'avais aimé le vendredi. Jonas dit à Dieu, Seigneur, je suis irrité contre toi. Comment tu peux arracher quelque chose qui fait mon bonheur? Quelque chose qui fait ma joie? Tu vois comment est-ce que je suffoque dans cette maison et tu viens sécher ça, Seigneur. Je suis irrité contre toi. Écoutez la réponse de Dieu. Qu'on nous mette Jonas chapitre 4. Vous allez la lire jusqu'à la fin. Dieu dit à Jonas, tu t'irrites vraiment contre quelque chose que tu n'as pas planté, pour lequel tu n'as pas travaillé. Tu t'irrites. La réponse de Jonas, il dit, je suis irrité jusqu'à la mort. Alléluia. Tu t'irrites pour un don. Tu t'irrites pour une grâce. Parce que le Seigneur l'a fait sécher. Dieu vient auprès de Jonas. Il lui dit ceci. Mais maintenant, si tu t'irrites pour une plante que tu n'as pas plantée, à combien moi je peux avoir des regrets pour tuer les peuples que toi tu veux que je tue pendant que ce sont mes créatures? Alléluia. Là, je lance à nous, serviteurs de Dieu. Des fois, nous donnons trop d'importance à ce que Dieu nous a donné pour abandonner ce que Dieu devrait faire avec nous. C'est-à-dire, je peux être ici en train de prier pour quelqu'un. J'ai un rendez-vous de l'argent. Je suis capable à couper cet argent, à couper cet entretien pour que je parte répondre à ces rendez-vous. Parce que dans ma tête, je me dis à Iroudia que des fois, je vais prier parce que l'heure ne me permet pas. C'est ainsi que Jésus a dit aux disciples, vous voulez les miracles? Il n'y aura plus d'autres miracles si ce n'est pas le miracle de Jonas. Jonas est mort 3 jours, il est ressuscité, il est ramené dans la volonté de Dieu. C'est ça l'explication que Jésus voulait montrer. Il dit, vous voulez voir les gens ressuscités, ils ne ressusciteront pas. Mais c'est à vous maintenant de ressusciter. Vous qui fouillez la volonté de Dieu, Dieu va vous amener des forces. Mais quand il va vous amener des forces, vous allez d'abord perdre pour que vous sentiez le besoin de Dieu pour l'Église et les nations. Je voudrais prier. Mais je voudrais que ceux qui vont s'élever soient des personnes qui vont accepter le chemin. Le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la vérité. Je voudrais prier, mais que ce soit des personnes qui fouillaient la volonté de Dieu, qui fouillaient les desseins de Dieu, de redevenir Dieu. Ce n'est pas facile. Être Dieu au milieu des hommes. Tu ne seras pas compris, tu ne seras pas accepté. Et à cela, il y aura toujours un Judas qui sera à côté de toi pour faire apparaître l'identité que tu es, l'identité que tu as, l'identité que tu es, l'identité que tu as. Viens mon frère. Au nom de Jésus. Yahweh, je prie pour l'église. Je prie pour cette rencontre. Je voudrais que quelqu'un se lève, celui qui voudrait qu'on prie pour qu'il quitte l'humain, qu'il devienne du vin, qu'il entre dans sa destinée, afin que le Seigneur le conduise. Ne le prends pas avec beaucoup plus de pincettes. Tu veux que le Seigneur se revête de toi, qu'il te redonne la position que tu avais perdue,
qu'il te redonne la force pour braver les circonstances. Que tu boives la coupe, qu'elle ne s'éloigne pas de toi. Parce que dans cette coupe, il y a ton identité. Dans cette coupe, il y a ta divinité. Dans cette humiliation, dans cette souffrance, il y a ta forme divine. Je prie pour ces peuples. Je prie pour ces enfants. Éternel Dieu des cieux, sur cette parole communiquée, je veux la vie de la parole, l'esprit de la parole, les saisisse au nom de Jésus. Que tout ce qui fuyait les desseins que tu avais tracés, sans les comprendre, Éternel, que tu viennes à leur secours, qu'ils comprennent que tu veux changer leur identité. Que tu nous investisses de ton pouvoir, de ton autorité, de ton soutien. Tu es passé par tous les mots pour bien nous soutenir. Soutiens chacun de nous au nom suprême de Jésus. Je prie ainsi. Amen.